Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre la lumière. Je pensais que je suffisais à moi-même pour éclairer tout le studio, mais j'ai encore du travail à faire pour que cela soit le cas. Voilà. Bon. Ben vous savez, alors on peut dire plein de choses, hein, on peut critiquer le gouvernement, on peut critiquer le président, on peut critiquer les députés, les maires, enfin tous les élus, hein, on peut le faire. Et on peut même arriver jusqu'à les décapiter, hein, on a quand même une bonne expérience sur ça. Après, pour moi, à part trouver inadmissible ce qui se passe, c'est-à-dire de saccager que ce soit des lieux publics ou de saccager des lieux privés. Quand je parle de lieux privés, je parle des boutiques. Bon, nous, ça va, on n'est pas dans une zone à risque. Hein. On est loin de l'Élysée, on est loin des ministères, on est loin de tout ça. Donc, dans le quartier, c'était tout à fait paisible. Il ne se passait rien de plus ou de moins que d'habitude. Après, c'est aussi une prise de conscience collective. Vous savez, si notre situation économique est là où elle en est, c'est pas simplement de la responsabilité des dirigeants actuels. Parce que moi, depuis que je suis en âge de comprendre, il y a toujours eu des revendications, il y a toujours eu des contestations, il y a toujours eu des manifestations, il y a toujours eu ceci et cela. Effectivement, il y a des choses qui sont absolument choquantes quand vous voyez que un grand patron, au début des années 80, il y avait une différence de 1 pour 40 dans le salaire, et qu'aujourd'hui c'est 1 pour 800, c'est vrai que ça interroge. Après, moi je suis parfaitement ravi qu'un patron gagne 800 fois le SMIC. Il travaille il a mis en œuvre toute une stratégie pour y arriver. Si les actionnaires, puisque c'est pas lui qui décide de sa rémunération, si les actionnaires ont voté sa rémunération, bon, mais effectivement c'est extrêmement choquant. Au même titre que c'est choquant, moi je vais vous raconter une histoire, hein, j'ai une amie qui à un moment donné s'est retrouvée au chômage, enfin s'est retrouvée inscrite au chômage pour pouvoir bénéficier de la couverture sociale, parce qu'elle venait de vendre sa boutique, et lorsqu'elle est allée à Pôle emploi, la personne lui a dit « Écoutez, vous avez le droit, je ne sais plus ce que c'était, RMI, RSA, enfin un truc dans ce genre-là, puisqu'elle avait plus de revenus, forcément. » Et mon ami lui a dit « Écoutez, non, c'est hors de question, j'ai tout à fait les moyens de vivre, je viens de vendre ma boutique, voilà, il n'y a pas de souci, j'en ai pas besoin. » La nana a insisté, lui a dit effectivement, mais vous y avez droit, donc vous allez remplir ce dossier et vous allez en bénéficier. Donc c'était une discussion sans fin, et pour finir, elle lui a dit écoutez, non, je n'en veux pas, donc arrêtez. Et l'autre était vraiment en colère qu'elle ne souscrive pas à cela. Si on veut conserver les acquis sociaux, si on veut conserver l'aide aux plus en difficulté, il faut aussi que chacun y aille de sa responsabilité. Moi, je le vois dans ma famille, j'ai un ou deux membres de ma famille qui abusent allègrement des aides au logement, de ceci, de cela, et tatati, et tatata. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent au black. Vous trouvez ça normal, vous? Je sais pas, moi je m'interroge. Je sais pas, moi je vois, ça fait 27 ans que je bosse, j'ai jamais bénéficié de rien. Voilà. Et je peux vous dire une chose, c'est que si un jour ma société ferme, j'ai le droit à rien. Vous voyez? Effectivement, je trouve qu'à un moment donné, et je peux vous dire que
qu'en termes de cotisation, ils ne m'oublient pas. Vous voyez ? Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit équitable. C'est ça qui est le plus important. C'est vraiment ça. Après, c'est la conscience de chacun. Mais effectivement, là, cette histoire de diesel, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Parce que depuis des décennies, c'est de l'abus. Hein, quand on voit qu'en 2008, on a financé le redressement des banques, enfin de certaines banques françaises, et qu'elles génèrent des tas de milliards, et que dès que vous êtes à découvert de 50 centimes, vous avez des frais qui vous tombent dessus. Voilà, c'est l'équité, en fait, qu'il faudrait. Et la conscience. Équité et conscience, je pense que ce serait... Ça ferait mieux fonctionner le pays. Voilà. Tout simplement. Bon, eh bien après on verra samedi prochain, hein, puisque ça va crescendo. Hein, donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, bah, vous savez, les taxes sur le diesel, si c'est abusé, je ne sais pas si c'est abusé, mais moi je me souviens à l'époque où on avait une voiture, j'avais été très interrogatif, où lorsqu'on avait un baril à plus de $100, l'essence devait être, aux alentours des 1,50. Et puis quand le baril est passé à $50 ou en dessous des $50, l'essence devait être à 1,38. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que là, c'est divisé par 2 et là, on a globalement 7 ou 8% d'écart. Effectivement, que voulez-vous, hein. Mais bon, enfin, bref. Mais enfin, ça n'excuse pas ces espèces de margoulins qui détériorent des trucs. Enfin, c'est impensable. Impensable. Vraiment impensable. Enfin, bref. Allez! On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour passer un moment de convivialité. On est là pour que je réponde à vos questions, que l'on soit... ce qui nous permettra d'avancer positivement, espérons-le, d'être le plus heureux possible. Voilà, mais il y a une chose, oui, TIPP, c'est ça, la TIPP, la taxe flottante. Mais après, je pense pas qu'il faille accabler, vous savez, qu'il faille accabler notre président. Hein. Moi, je suis pas fan, voilà, il me subjugue pas à titre perso, mais franchement, j'aimerais pas être à sa place, hein. Parce que quand vous imaginez que si on rapporte à un couple le niveau d'endettement de la France, vous vous rendez compte, c'est 2000 milliards d'euros, de plus de 2000 milliards d'euros, enfin je vais y arriver. Vous imaginez ce qu'il faut pour assainir et en même temps arriver à maintenir les acquis sociaux. Vous voyez, c'est quand même une sacrée pirouette qu'ils vont être obligés de faire. Hein. Donc c'est pas évident du tout. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui me paraissent un peu rudes, mais bon. Hein. Mais il faut redresser un pays parce que vous savez ce qui va se passer. La dette, elle appartient bien à quelqu'un. C'est-à-dire c'est bien quelqu'un qui a permis à l'État français d'emprunter. Donc, ça veut dire que cette dette est un pouvoir pour celui qui la détient, est un pouvoir sur le pays. C'est pas comme dans certains pays où la dette est tenue par les habitants du pays, par les autochtones. Donc, je ne sais plus quelle est la répartition de la dette, mais si un jour les détenteurs de la dette commencent à mettre une pression sur la France, qu'est-ce qui va se passer? C'est eux qui vont prendre le pouvoir, et je ne suis pas sûr que ce soit mieux que d'avoir Sarkozy, Hollande, Macron, Chirac, Mitterrand, et j'en passe d'autres. Vous voyez, donc c'est important de la redresser, parce qu'autrement,
Autrement, ce qui va se passer dans peut-être 10 ans ou dans 15 ans, c'est qu'on n'aura plus du tout la main sur ce que l'on veut faire. C'est plus complexe quand même qu'il n'y paraît. Hein. C'est pas simplement l'augmentation de 3 centimes du gasoil. C'est absolument maladroit et ils l'ont pas. Et franchement, je pense pas que ça va changer. Ça va changer la face du monde pour l'État français. En revanche, pour le consommateur, ça change beaucoup de choses. Voilà. Bon. Allez. On y va. Et on prolongera l'émission, ne vous inquiétez pas. Sylvie, bonjour. Votre fils Gauthier est convoqué à sa demande le 11 décembre au tribunal pour une audition. La précédente qui a eu lieu le 28 juin a été concluante pour lui concernant son admission à l'école du Ballet du Nord alors que son père était contre. Waouh. Cette fois-ci, il demande un réaménagement de son temps de visite, à savoir un retour le mercredi soir et le dimanche soir à 19h30 au lieu de 20h45, il souhaite une nouvelle fois de la part de la magistrate ou du magistrat son accord pour qu'il puisse intégrer un lycée en internat en partenariat avec le ballet alors que son père a déjà décidé de son lycée. Aura-t-il gain de cause? Ah bah vous me gâtez Sylvie. Alors, bon, donc, en fait, la question c'est, va-t-il pouvoir intégrer l'internat qu'il souhaite? Voilà. Allez. Je pense qu'il va réussir, mais alors je ne comprends pas les motivations du père, enfin, ça me paraît insensé, de vouloir aller à l'encontre des désirs de son enfant, quand cela est de son avenir et pas juste d'un caprice quelconque. Donc ça me paraît... Alors, je pense qu'il va avoir gain de cause, mais je pense que de toute façon, le père va être intraitable. Il va user, alors je ne connais pas toutes les procédures, mais il va user de tout ce qu'il peut pour pouvoir contrer cela. Voilà. Mais je pense que votre fils, in fine, arrivera à rentrer. Donc je suppose que ça va être à la rentrée prochaine, oui. Enfin, j'ai l'impression. Donc voilà. Enfin, mon fils aurait envie de faire de la danse. Moi, ça m'aurait pas choqué. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il va y avoir des choses. C'est lent, hein, c'est pas du rapide. Hein, donc il faut travailler sur la longueur. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça le fera, ouais. Mais franchement, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Quand je dis vous, c'est avec votre fils, hein, bien évidemment. Elisa, bonjour. Vous travaillez dans une clinique vétérinaire depuis le mois de mai. Vous êtes également en formation en parallèle. Ce n'est pas simple tous les jours, mais votre travail vous plaît. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour votre avenir professionnel dans ce milieu. Bah écoutez, c'est formidable déjà que vous ayez trouvé votre voie. Allez. Voyons pour votre job. Écoutez, il y a des petits retards au démarrage, à l'allumage plus exactement, mais
pour moi, il y a une source d'évolution. Et je pense qu'il y a une source d'évolution, même si il y a des choses qui vont être bloquantes. Vous savez, Elisa, même si je vois que vous êtes super jeune et que vous devez péter la forme, que vous devez, voilà, vous êtes largement dans la force de l'âge, vous êtes, si vous vous sentez fatigué, si vous n'êtes pas bien, si vous avez un petit coup de mou, surtout que comment dirais-je, vous menez en parallèle une formation. Prenez du magnésium marin, faites une bonne cure de magnésium marin ou d'acérola. Ce sont deux types de vitamines qui sont extrêmement efficaces. L'avantage du magnésium marin, c'est que ça reminéralise également, comparativement à la vitamine C l'acérola c'est de la vitamine C, qui va vous redonner, c'est un peu comme les épinards de Popeye, quoi. Voilà, en quelque sorte. Mais n'hésitez pas à le faire parce que vous allez avoir une période qui est assez speed. Je pense que vous allez bouger, je pense que vous allez évoluer, je pense qu'il y a des bonnes choses pour vous, qu'il y a de nouvelles propositions, qu'il y a de nouvelles... Ouais, mais vous avez vécu des stress. Je ne parle pas du travail. C'est marrant parce que j'ai le sentiment que vous avez vécu des stress émotionnels affectifs cette année. Vous voyez, c'est un peu mon sentiment. Parce qu'au niveau du travail, moi, je suis pas trop inquiet, hein. Franchement, et puis voilà, il va falloir mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Donc c'est pour ça que je vous conseille ça. Hein. Ça peut être vraiment salvateur, vraiment. Et prenez de la qualité. Hein. Prenez pas, n'achetez pas un prix. Franchement. Moi, je vois à la boutique, je récupère des personnes qui me disent « Ah ouais, moi j'ai fait une cure de trucs là, ça m'a rien fait. » Et bah oui, quand vous prenez des vitamines qui sont que à base de chimie, c'est-à-dire que c'est juste de la molécule qui n'est absolument pas naturelle, qui est juste créée par l'humain, bah ça c'est pas terrible. Voilà. Alors effectivement, ça coûte pas cher. Hein? C'est vrai. Mais ça coûte trop cher puisque ça n'a pas d'effet. Voilà. Donc, dans la vie, vaut mieux payer un peu plus cher et avoir de la qualité que de payer et de ne rien avoir. Parce que de toute façon, ça coûte trop cher. Voilà, mais ça va aller, vous inquiétez pas, Elisa. Catherine, bonjour. Il y a un mois, vous avez fait la connaissance de Patrice. Vous avez une réelle complicité, tout va bien, vous aimeriez savoir si cette relation allait perdurer et évoluer. Je voulais juste ajouter quelque chose pour Elisa. Sachez une chose, c'est que c'est vous le patron l'année prochaine. Enfin, je m'entends, c'est-à-dire c'est vous qui devez vraiment être à l'initiative, c'est vous qui devez prendre en main les choses. Allez, voyons Catherine avec Patrice. Alors, si vous voulez, moi le conseil que je vais vous donner au vu de ce tirage, c'est Carpe Diem. Parce que, premièrement, lui, je ne sens pas non plus dans une forme olympique. Vous, je dirais que vous commencez à sortir la tête hors de l'eau. Donc, mais lui, je sens extrêmement perturbé. Mais perturbé pas par vous, perturbé par ce qu'il a vécu. Je trouve qu'il vient de traverser une phase, là, une période qui n'a pas été extrêmement simple et facile. Donc pour moi, c'est Carpe Diem. Cueillir le jour, vivre l'instant présent. Ça se passe bien, vous avez de la complicité, vous vous accordez bien. Catherine, faisons un bilan, vous le savez bien. Votre vie affective, hein, c'est vous. Donc c'est pas le secteur où
ça a été l'autoroute. Donc, en pratique, je vous dirais une chose, croquez la vie à pleines dents. Parce que, effectivement, je pense que vous risquez de rencontrer quelques difficultés en lien avec l'existence de Patrice. Ça ne concerne pas l'affectif, ça concerne plutôt une organisation de vie. Alors, on pourra aller plus loin par la suite, si vous le souhaitez, en étudiant vos thèmes numérologiques, et ça ne peut se faire qu'en privé, ce qui vous permettra d'avoir les idées parfaitement claires. Mais effectivement, je sens quand même des troubles. Voilà. Alors, NJ, mais c'est valable pour tout le monde. Mais en même temps, c'est vous qui posez la question. L'émission est faite de telle manière que c'est pas parce que vous arrivez à l'ouverture de l'émission que votre question passera. C'est un tirage qui est aléatoire et chaque question est choisie après que Rose ou moi avons répondu à une question. Donc vous pouvez arriver à 13h50, 13h54, 13h57 et poser votre question et l'avoir sélectionnée tout de suite. C'est complètement aléatoire, il n'y a pas quelqu'un derrière qui tient les ficelles et qui dit « Oh, aujourd'hui je fais passer celui-là, oh, celui-là je ne lui fais pas passer. » Voilà, c'est parfaitement équitable. Voilà. Et en parlant de Rose, j'allais oublier. Demain, Rose ne pourra pas faire l'émission. Ben, c'est très simple, c'est qu'elle a une coupure d'électricité, donc c'est un peu compliqué. Et puis, elle ne pédalera pas assez vite pour pouvoir faire de l'électricité. Donc, il n'y aura pas d'émission demain. Bien sûr, vous retrouverez Rose jeudi, bien évidemment. Allez, on continue. Corinne, bonjour. Vous démarrez une nouvelle activité en tant que formatrice les 19 et 20 décembre prochains. Est-ce que cela va bien se passer? Est-ce que cela va déboucher sur d'autres contrats? Allez, voyons votre job de formatrice. Ben vous savez ce que vous faites? Vous allez vous acheter du rescue. Vous savez, c'est très très bien le rescue. C'est parfait, c'est idéal quand on est stressé, c'est idéal quand on est inquiet. Mais c'est vrai que c'est un changement de vie pour vous. Mais vous êtes quelqu'un de parfaitement capable, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Et puis vous êtes suffisamment habitué à prendre les choses en main. Donc moi je vous sens très bien dans votre poste de formatrice. Bon, ça peut être des choses un peu techniques. Après, il faut voir si ça vous plaît complètement. C'est ça aussi, le truc. Mais autrement, oui, ça va bien se passer. Vous êtes parfaite. Franchement, vous êtes parfaite. Voilà, ne soyez pas timorée, ne soyez pas... voilà. Et puis, vous savez une chose, hein, c'est... l'humour, c'est très bien. Donc faites de l'humour. Voilà. Quand vous êtes un peu... et vraiment, rescue. Donc, vous êtes capable, indéniablement, mais c'est pas la simplicité, Corinne. Hein. Mais en tout cas, en termes de capacité, j'ai aucune objection. Voilà. Voilà. Et bien évidemment, mercredi, je serai là, je fais l'émission. Il y a juste demain, hein, demain, mardi
4 décembre, Rose ne fera pas l'émission. Mercredi, je serai là, jeudi, Rose sera là, et vendredi, je serai là. Voilà. Anne, bonjour. Vous auriez voulu savoir si votre fiston allait bientôt trouver un stage ou un emploi suite à sa formation. Juste pour, excusez-moi, mais quand les choses me viennent comme ça, après je suis obligé de le dire, juste pour Corinne, quand vous aurez terminé votre formation les 19 et 20 décembre, ce qui serait intéressant, c'est de reposer la question, savoir comment votre travail de formatrice va évoluer. C'est intéressant, comme ça on verra ce qui se passera par la suite. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est dans 15 jours. Rescue 6 fois par jour, 2 gouttes par prise. Vous verrez, vous allez être bien. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être clair. Mais c'est que parfois. Et donc, Anne, j'en viens à votre garçon. Voyons ce qui va se passer pour lui sur le plan professionnel. Allez, qu'il reprenne son souffle. C'est vrai que c'est pas, enfin, il est vrai que cela n'est pas du domaine de la simplicité. Je pense qu'il y a quelques petits mois de battement comme ça, où il va trouver quelque chose qui ne va pas lui convenir totalement, mais je pense que votre fils a une très bonne carte à jouer en entrant en 2019. Et c'est vraiment là que les choses vont se mettre en place. Et je dirais, moi le sentiment que j'ai, c'est que ça se mettra en place avant son anniversaire. Il est du mois d'août, donc pour moi ce sera sur cette période-là. Mais vous allez voir, ça se fera par palier. Vous voyez, c'est crescendo que votre fils va matérialiser et va développer l'aspect professionnel de sa vie. Voilà. Comptez peut-être sur 2-3 ans. 2-3 ans pour vraiment être bien. Alors, 2-3 ans, ça ne veut pas dire 2-3 ans pour trouver un travail. C'est 2-3 ans pour bien mettre les fondations, pour bien s'installer dans la vie et pour avoir une solidité. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. C'est mon sentiment. Jocelyne, bonjour. Vous voudriez connaître votre situation financière pour ce mois. Alors, voyons si vous allez pouvoir financièrement me faire un cadeau ce mois-ci. Allez, voyons au niveau de vos finances, Jocelyne. Alors, la façon dont vous avez posé votre question, je dirais, met en évidence ce qu'il ne faut pas faire.
Et la carte qui nous dit ce qu'il ne faut pas faire, c'est donc de dépenser impulsivement, c'est-à-dire sur un coup de cœur. Donc, ça veut dire qu'il faut être raisonnable ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il faut... je pense que c'est le début d'une période qui me paraît plus favorable, ou en tout cas qui tend à redonner un équilibre et qui peut même permettre une rentrée d'argent, quelque chose qui va faire que vous serez mieux. Voilà, c'est mon sentiment. J'ai cette impression-là. C'est vraiment... Donc, il y a un rééquilibrage. Et en même temps, vous savez être super gestionnaire. Vous savez être carré, quoi, en gros, avec ça. Donc moi, je dirais que c'est le début d'une tranquillité. Voilà. Maryse, bonjour. Alors, je vais juste dire une chose par rapport à la question de Maryse, parce que vous me demandez, vous devez toucher un héritage, allez-vous attendre encore longtemps David, quand il a validé la question, avait un doute sur le fait que j'y ai déjà répondu, et je pense que j'y ai déjà répondu. Ça me dit vraiment quelque chose. Donc, je vais bien évidemment y répondre parce qu'on a un doute. Donc, quand on a un doute, eh ben, on vous favorise, on ne va pas vous pénaliser. Mais la seule chose que l'on vous demande, et je ne parle pas strictement pour vous, Maryse, c'est pour tous les participants, c'est que quand vous posez une question, restez du début à la fin de l'émission. Voilà. Ça évitera de reposer la question. Et surtout, ce qui peut aussi arriver, c'est que même si vous estimez que c'est pas en kikinant, et ça n'a rien en kikinant en réalité, c'est que vous posez une première question, Rose ou moi y répondons, et puis vous étiez pas là, ou je sais pas, vous avez eu le téléphone, ou il y avait les feux de l'amour, ou un peu comme David, hein, et vous la reposez peut-être, je sais pas, après, une semaine après, 15 jours après, ou 2 jours après, et puis elle repasse. Ça veut dire que vous auriez pu poser une autre question. Vous voyez, c'est ballot. C'est surtout ça. Allez, voyons pour cet héritage. Non, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Vous inquiétez pas. Je pense pas que vous allez encore attendre des dizaines des dizaines d'années avant de le toucher. Non, je pense que ça va. Il y a des chances que ça tombe, voilà, enfin dans la période qui arrive. Ah, c'est un peu mon, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qui ressort. Non, non, ça va se faire. Vous inquiétez pas. Je pense que moi, pour moi, l'année prochaine, c'est bon. Voilà. Mais non, il regarde pas les feux de l'amour. Non, non. Quand on était jeune, beau et étudiant, on s'endormait devant les feux de l'amour. Bref, qu'est-ce que je voulais dire écoutez, donc, nous répétons. Hein, demain, il n'y a pas d'émission. Mercredi, je fais l'émission. Jeudi, Rose fait l'émission. Et vendredi, je fais l'émission. Il n'y a que demain où il n'y aura pas d'émission. Voilà. Ah nous, avant, c'était l'après-midi. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une très belle semaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, non, c'est tout. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et à mercredi. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.